Le séminaire d'aujourd'hui est un moment très fort entre les réseaux ruraux régionaux. Il a été souhaité par eux, le programme a été construit par eux et il doit permettre l'échange entre les différents réseaux, d'approfondir des thématiques qui ne sont pas traitées au niveau du réseau rural national. Et le réseau rural national doit aussi s'enrichir de tous les débats qui auront lieu aujourd'hui. 3 points essentiels peut-être de méthodologie, en tout cas ceux qu'on a pu identifier sur cette réflexion. 1, l'amorçage de la réflexion, mobilisation des acteurs, connaissance de l'offre universitaire. Le deuxième, la stimulation des partenariats scientifiques, comment on crée ce lien, comment on le favorise, comment on le pérennise. Donc de la recherche sur les territoires. Et puis le troisième point, la question de l'outil, malgré tout, qui reste central, outil de partage, outil de mise à disposition, outil d'essaimage. Je crois qu'il faut aller prendre cet atelier comme le lancement de quelque chose et pas comme un aboutissement. On en est tous à des étapes différentes. Un besoin de savoir ce que font les autres, évidemment, comment ils ont procédé. Un besoin de mettre en commun, puisque oui, la recherche n'a pas de frontières, n'a pas de limites, n'a encore moins de limites administratives. Donc s'appuyer sur ce que font les uns et les autres pour soi-même aussi appuyer ces partenariats scientifiques. Une des finalités, c'est comment demain on arrive à mobiliser la matière grise pour appuyer l'ingénierie des territoires ruraux qui parfois en manquent. Et pourtant sur lesquels il y a des forts enjeux aujourd'hui de développement, quand on parle bien sûr de métropolisation, des territoires ruraux dans la métropole, du phénomène de périurbanisation, des territoires à fort enjeu qui peuvent manquer d'ingénierie et pour qui demain la recherche peut être ressource en termes de connaissances, mais aussi de méthodes, de médiation et aussi de professionnalisation des métiers du développement territorial. Alors nous sentons bien l'importance de la recherche à la fois en amont, dans l'appropriation des connaissances, une meilleure connaissance du milieu rural martiniquais qui n'a pas eu un historique de société paysanne, donc il est extrêmement intéressant de mieux connaître ce milieu rural martiniquais. Et puis par ailleurs, dans le niveau de la prospective, nous sentons aussi le besoin de l'importance de la recherche pour aller vers l'avenir et construire ensemble un avenir pour le milieu rural martiniquais. Je repars, de ce séminaire un peu consolidé, conforté dans notre intuition que nous avions d'intégrer la recherche en tant qu'acteur du milieu rural. Et puis dans un projet vraiment très concret, de partir dans le recensement en fait, déjà de l'offre, de la recherche, notamment dans le domaine des sciences humaines et sociales. La matinée de ce matin est à l'image du réseau, une plateforme d'échange dans laquelle on prend des idées et on développe des partenariats. Donc je repars un petit peu dans cet état d'esprit. Les avantages de la gouvernance, c'est de créer des réponses partagées, de faire en sorte que les acteurs puissent échanger et également de créer du décloisonnement, de mobiliser les acteurs. Après, les risques, ce serait un essoufflement, un manque de lisibilité. Et donc, c'est des choses auxquelles il faut veiller et qui doivent donc permettre de formuler des préconisations pour améliorer la gouvernance des réseaux ruraux ou en tout cas maintenir la dynamique des réseaux ruraux régionaux. Ce qui est sûr, c'est que la gouvernance, elle est également définie par un contexte large, l'implication des copilotes, y compris même des aspects financiers ou juridiques peuvent déterminer le mode de gouvernance choisi. Et donc, ce qui est sûr, c'est que la gouvernance continuera à évoluer et l'intérêt, c'est justement qu'elle soit évolutive et qu'elle soit souple. Je crois qu'on avait un excellent animateur en la personne d'Olivier Denoal et une belle métaphore sur le navire. L'atelier était construit autour de combien de personnes dans le navire, qui est à la barre, faut pas partir à la dérive. Je crois que c'était très... ça s'est bien ressenti. Et ah oui, un mot que j'ai oublié quand même, qui est clé dans le réseau, c'est la convivialité. Dans un premier temps, en fait, on a évoqué, on a clarifié les concepts sur qu'est-ce que c'était qu'une démarche participative. On a aussi distingué la question de la gouvernance des réseaux régionaux et la question de l'animation des réseaux en distinguant ce qui relève du stratégique plutôt descendant et ce qui relève plutôt des cellules d'animation, donc du rôle d'animateur du réseau régional,
dans la dimension animation de proximité, faire remonter les besoins, mobiliser les acteurs dans la perspective d'améliorer la conduite des projets sur le FEADER. Ce qui était intéressant, c'était la diversité des approches, à la fois sur des témoignages qui étaient préparés, qui étaient déjà construits, donc notamment un travail qui est fait sur le réseau rural Nord-Pas-de-Calais pour faire travailler ensemble des acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes positionnements, qui peuvent avoir des dissensus ou des antagonismes sur des sujets qui sont d'actualité, sur l'agriculture de proximité, les circuits courts, sur les questions d'articulation avec la distribution, la commercialisation, les producteurs. Donc là, c'était une expérience de visite de terrain et d'expression d'un diagnostic fait, partagé, discuté par les participants pour arriver à l'expression d'enjeux communs et partagés. Et puis on a vu une illustration dans un petit atelier de travail à 5 ou 6 personnes. On a fait un peu de brainstorming sur une méthode d'animation participative dans des groupes de 10 à 15 personnes avec un concept qui s'appelle la fleur et qui a été imaginé par la région Picardie. Donc moi, ça me donne aussi des idées pour revenir en Aquitaine avec des méthodes différentes et des pratiques bien illustrées. Je suis intervenue sur la place des nouvelles technologies donc dans notre réseau Auvergne sur la thématique de l'innovation. Quel est le lien entre TIC et innovation au sein de notre groupe, nouvelles technologies et services aux populations? Nous avons fait le lien avec notre partenaire privilégié sur cette thématique qui est le Conseil général de l'Allier. Nous avons essayé d'expliquer dans un premier temps comment le réseau rural avait stimulé l'innovation au sein de son groupe, mais aussi quelle avait été sa plus-value pour l'émergence d'un projet innovant sur le territoire et en conséquence sur le territoire de l'Allier avec Anne Roussat. Dans un deuxième temps, au sein de notre atelier, nous avons essayé de voir comment vraiment voir émerger les projets innovants sur les territoires, notamment avec l'exemple du réseau rural Rhône-Alpes et leur initiative des pépites leaders. Ce qui était intéressant dans cet atelier, c'était vraiment de voir que les acteurs du territoire n'étaient pas forcément en connaissance des projets innovants alors qu'ils étaient eux-mêmes porteurs d'innovation. Ce qui était intéressant dans l'approche de Rhône-Alpes, c'est l'investissement d'acteurs extérieurs pour les aider à identifier ces démarches d'innovation. Dans ce cas précis, il s'agissait des étudiants d'un master de développement territorial. On a pu voir que leur apport a aidé à mettre en place une grille d'identification des projets, ce qui leur a permis d'identifier une dizaine de projets innovants qui peuvent être transférables sur d'autres territoires et que nous ne manquerons pas d'utiliser. Le thème de la jeunesse et le thème de la mobilité de la jeunesse mobilisent à différentes échelles dans les territoires une grande diversité d'acteurs, l'État, les collectivités, les associations. Ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est que les classes d'âge qui sont ciblées par les acteurs et les projets, c'est la classe d'âge des 16-30 ans, c'est-à-dire la sortie du système scolaire et l'entrée dans la vie active avec l'âge moyen du premier enfant. Quand on parle de mobilité, ce n'est pas seulement la mobilité en termes de transport, mais c'est bien la capacité à se rendre mobile à la fois physiquement et psychologiquement. La question de la mobilité, ce n'est pas seulement un problème de mise à disposition de l'information auprès des jeunes, ni seulement l'existence de dispositifs d'aide financière à la mobilité, mais c'est en amont une bonne identification des besoins des jeunes et ensuite de l'accompagnement personnalisé et des dispositifs adaptés aux besoins des jeunes. On voit bien qu'au travers du thème de la mobilité des jeunes ruraux, c'est la question de l'insertion sociale et professionnelle de ces jeunes qui est posée et la question de leur autonomie. Le but de cet atelier était un peu de faire le point sur les propositions législatives qui ont été faites par la Commission pour la période de programmation 2014-2020. Donc même si on est à peine à la moitié de la période de programmation en cours, on est déjà en train de réfléchir sur le futur. Et donc j'ai pu présenter en fait les orientations développées par la Commission
présenter la nouvelle architecture qui prendra place lors de la future période de programmation, avec un cadre de stratégie commun qui va rassembler un peu tous les fonds tels qu'on les connaît maintenant et qui fonctionnaient un peu de manière cloisonnée, chacun chez soi. Le but sera de les rassembler et d'assurer une meilleure coordination, une meilleure synergie entre les actions permises par tous ces fonds, avec en filigrane la stratégie Europe 2020 qui sera vraiment le document de référence auquel devront se raccrocher toutes les stratégies et tous les objectifs qui seront développés dans le cadre de ces fonds, avant d'être eux-mêmes retranscrits après dans le contrat de partenariat qui sera aussi le nouvel outil entre l'État membre et la Commission. Le ressenti par rapport à cet atelier, c'est qu'on voit que ça intéresse beaucoup de gens. En l'occurrence, on voit qu'il n'a pas fallu attendre la sortie des propositions législatives pour que les réseaux s'activent, mais que certains ont déjà contribué en remettant leur contribution pour la future politique de développement rural. Certains organisent des séances d'information. Il y a une vraie demande d'information pour bien se préparer et pour pouvoir démarrer très rapidement et plus en retard, comme ça a été le cas parfois dans certaines régions lors de cette période de programmation. Ce que je retiens de cette journée, c'est une qualité d'échange et de conditions de mise en commun de l'ensemble des réseaux qui ont participé très largement à cette journée. C'est le début de modes de coopération, de nouvelles opérations de ce genre, de mise en commun, puisque le réseau, c'est avant tout cette capacité de prendre diverses formes pour s'adapter à une demande qui est multiple et variée. En tout cas, les gens ont tous participé très largement, soit en termes de témoignages, soit en termes de réaction et de véritable participation. Et c'était vraiment d'une grande richesse et remarquablement animé aussi. Donc merci à l'équipe qui a pris en charge cette organisation et les initiateurs du projet pour cette très bonne journée.